Comme d'ailleurs ce chroniqueur épatant qui chaque jour remonte pour nous aux origines d'un objet de notre quotidien. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour. Mathieu, Stéphane, vous vous souvenez de la première scène qui vous a un peu émoustillé dans un film ? Oui, alors je peux pas le dire. Je crois que c'était la piscine. Oui. Non, je vois très bien. Alors moi, c'était les Aristochats, parce que j'ai une sexualité un petit peu particulière, vous le savez, mais on se connaît pas encore assez pour que je vous dise pourquoi c'est les Aristochats. Mais pour la génération des gens qui sont nés, disons, dans les années folles, la scène la plus haute du monde, elle était dans un film qui s'appelle Extase, réalisé par un monsieur tchèque, Gustav Machati. Extase, c'est l'histoire d'une jeune fille qui trompe son mari avec un homme plus jeune et plus beau, et c'est considéré comme le premier film de l'histoire à montrer un orgasme féminin. Alors de façon assez voilée, mais quand même on peut pas se tromper. C'était en 1933, donc ça a fait évidemment scandale, mais ça a quand même lancé la carrière de l'actrice principale qui jouait la femme qui avait l'orgasme et qui s'appelle Eddie Lamar. Je vois à votre visage que vous êtes en train de vous demander ce qu'une scène de cul dans un film sorti il y a 90 ans peut bien avoir à faire avec le Wi-Fi. Oui. Mais patience, vous allez le savoir. Ça nous va, Stéphane se pose jamais la question. Dès que vous parlez de cul, il est content. Donc que ça soit relié avec votre sujet ou pas. Je trouve merveilleux qu'en 2020, on parle d'Eddie Lamar. Mais on oui. a complètement oublié. Pas vous, visiblement. Le truc, c'est qu'avec ce succès donc plein de soufre, Eddie Lamar, elle a attiré l'attention des studios américains. Et en 1938, elle a signé un contrat avec un des plus gros studios hollywoodiens, la MGM. Et c'est devenu une star d'Hollywood, considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. C'est elle qui a servi de modèle au dessin de Blanche-Neige de Walt Disney, mais aussi de Catwoman. Le truc, c'est que parallèlement à cette carrière de sex symbole du cinéma, et même si elle avait arrêté l'école à 16 ans, Eddie Lamar, elle s'intéressait énormément à l'ingénierie. Et elle inventait des choses le soir, chez elle, entre deux tournages. Et puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale. Et là, pour comprendre la suite, il faut que j'explique quelques petits trucs techniques. Alors là, Stéphane, accrochez-vous. L'une des principales façons que les navires britanniques avaient pour couler des sous-marins nazis, c'était de leur envoyer des torpilles dans le visage. Et ces torpilles, elles étaient téléguidées avec une fréquence radio. Le problème, c'est que les Allemands ont vite compris comment interférer avec la fréquence choisie. Et du coup, ils avaient le pouvoir de faire en sorte que la torpille, elle devienne un petit peu tarée, qu'elle ne puisse plus être contrôlée par le soldat anglais qui avait les commandes, et qu'au lieu d'aller exploser sur eux les nazis, eh bien, elle explose toute seule plus loin. Eddie Lamar, elle a entendu parler de ce problème. Mais si. Et elle s'est dit, rien à foutre, je vais trouver une solution. Vous prêtez toujours des propos assez outranciers. Elle parlait pas comme ça. Je refais. J'ai bien connu Eddie Lamar, elle parlait pas du tout comme ça. Mais intérieurement, les mots n'étaient peut-être pas ceux-là, mais le sentiment était celui-là. Et elle a inventé, avec son collègue Georges Antel, un système qui permettait de changer à la volée la fréquence de communication entre le contrôleur de la torpille et la torpille. Ce système, elle l'a baptisé système de communication par saut de fréquence. Elle a déposé un brevet, qui existe toujours, et c'est la base technique sans laquelle le Wi-Fi n'aurait pas pu voir le jour. Alors, Eddie, elle a présenté son invention à l'armée américaine, qui lui a dit fuck, mais qu'il a utilisé 20 ans plus tard sur ses torpilles, sans lui dire, à Eddie, et sans lui verser un centime. Dans la crise des missiles de Cuba, par exemple, tous les navires de guerre américains étaient équipés de torpilles qui fonctionnaient selon le système du saut de fréquence. Donc en gros, Eddie Lamar, comme beaucoup d'autres après elle s'est faite bolosser par l'armée américaine. Mais, vous avez compris, Stéphane ? Oui. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière de star, et elle est morte en l'an 2000 à 85 ans, pile poil d'ailleurs au moment où le Wi-Fi commençait à s'imposer doucement dans le monde. Et voilà le rapport entre une scène érotique dans un film des années 30 et le Wi-Fi. Incroyable. Bravo David Castello-Lopez, passionnant, comme tous les jours. Europe 1, historiquement vôtre.